Tout de suite, le grand bêtisier présenté par Alex Good. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais lui aussi, c'est un excellent gardien de but. Très bonne soirée sur M6. Bonsoir à tous et bienvenue sur M6 pour le grand bêtisier de l'été. Ensemble, nous allons rire et découvrir toutes les images les plus drôles vues depuis le début de l'année sur des chaînes de télé de France ou d'ailleurs. Mais ces séquences inédites ne seront pas les seules surprises de cette soirée. Et oui, comme c'est les vacances et que je ne voulais pas rester tout seul dans mon magnifique bungalow to go, hormis le tableau mégalo, vos animateurs préférés passeront nous faire un petit coucou. Et outre notre cocktail d'images hilarantes, je tenterai de les cuisiner avec leur plus belle casserole. Ça va donc être très chaud ce soir, alors pour nous rafraîchir, plongeons tout de suite dans le sommaire. Plouf. Mesdames et messieurs, la prochaine séquence est d'une drôlerie absolue. Attention, il vous reste 47 Non secondes. mais Stéphane, mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon émission. Ah, qui va à la chasse au bigorneau perd sa place. Ah, mec, il est bête, salut. Ça va? Moi, ça va bien et toi? Bah bien. Mesdames et messieurs, mon idole et surtout mon ami, monsieur Stéphane Rothenberg. Alors, t'as la forme? T'es bien revenu? En pleine forme. C'est bien chez toi, hein? Ah, c'est sympa, surtout le tableau. Oui, Je sais pas qui a fait ça, mais... C'est mieux que chez moi. Sur Pékin, on n'a pas ça, hein? Ah oui, et oui, Oui. Pékin Express, t'es encore parti cette année, oui. t'as vécu encore des aventures incroyables en Afrique cette fois. Oui. Tu t'es jamais dit fauve qui peut ou Non, mais tu crois pas si bien dire. Pour la première fois de ma vie, j'ai été chargé par un éléphant. Il a mis les oreilles comme ça, il a foncé. L'une des grosses peurs de ma vie, vraiment. Hein. Et comment tu t'es échappé? Bah, T'as en fait voiture, quoi? heureusement en voiture, sinon à 4x4. Ah oui. Ouais. Et toutes ces émotions, là, ça creuse pas un peu? Un petit peu, c'est vrai. Ah, attends, je vais te commander un truc, tu vois, ça va aller Ah, c'est super gentil. vite. Oui, allô, bonjour, je voudrais un menu aventurier séducteur, s'il vous plaît. Oh, ça va vite. Ah bah oui, bah attends, c'est Pékin Express, hein. Merci, hein, Bien c'est sûr, top, bien sûr. chef. Bon, Hop, voilà. mais t'as vu, y a rien. Ah bah attends, mais c'est comme ça, avec 1 euro par jour, mon vieux, je peux pas faire beaucoup mieux, hein. T'es dur. Ah bah c'est comme ça. Ah, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais en mangeant aussi peu pour être aussi en forme. Je toujours. fais attention, je fais attention. Ah ouais, c'est dingue, t'es toujours étincelant, toujours... Enfin, il y a une fois où t'es un peu moins bien. Ah ouais? Oui, t'as un petit peu le même problème d'articulation que Aïda Touri, Jean Benguigui, Isabelle Giordano ou quelques autres qui ne tournent pas 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler, mais pendant. Ah, tu diffuses de tout et toi t'avais pas out. C'est un peu Oh, ça. c'était horrible. Non mais tu vas voir, c'est très très drôle, regardez, on l'a jamais vu comme ça. C'est une histoire de chaussons aux pommes, c'est drôle. Heureusement, il y en a qui ont réussi à surmonter toutes les épreuves. Eh oui, ils sont devenus des stars de leur quartier, mais également de la France entière. Ils ont chacun encaissé 10 000 €. Ce sont nos si valeureux. T'aurais pu dire aux pommes, ce sont aux pommes. Ça va aller. Heureusement, il y en a qui ont réussi à surmonter toutes les épreuves. Eh oui, ils sont devenus les stars de leur quartier, mais également de la France entière. Ils ont chacun encaissé 10 000 €. Ce sont nos si valeureux vainqueurs. C'est ma chanson aux pommes qui fait marrer maintenant. 5, 4, 3. Heureusement, il y en a qui ont réussi à surmonter toutes les épreuves. Eh oui, ils sont devenus les stars. Eh oui, ils sont devenus les stars de leur quartier, mais également de la France entière. Ils ont chacun encaissé... Oh merde! 4, 3. Heureusement, Ah bah non! Mais je crois que t'avais voulu commencer. Je crois que t'avais commencé. Mais il a fait 5, 4, 3. Donc ça doit commencer. Attends. 5, 4, 3. heureusement, il y en a qui ont réussi à surmonter toutes les épreuves. Eh oui, ils sont devenus les stars de leur quartier, mais également de la France entière. Ils ont chacun... C'est chaud. Et maintenant, mesdames et messieurs, une vraie séquence émotion. Je vais accueillir celle avec qui j'ai partagé 2 ans de vie commune catholique, pas très catholique sur les bêtisiers. M'amuse, l'inégalable Sandrine Cormand. Oh, c'est gentil ça. Bonsoir mon Alex. Bonsoir ma Sandrine. Bonsoir à tous. Sandrine Cormand, hein, Cormand, ah, tu peux me faire ça? T'es parti sur Pékin Express avec Stéphane Plaza, sur X Factor et Zéro de Conduite avec Jérôme Anthony. Hein, tu m'as complètement oublié, Sandrine. Cormand, peux-tu ne pas penser au beau moment qu'on a passé ensemble? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai pas du tout oublié. Dis, tu vas pas me faire une crise de jalousie quand même. Eh ben si, tu me manques. Tu comprends ça? Tu me manques. Mais toi aussi, tu me manques, Alex. C'est vrai? Mais oui. Oh non, quand tu dis ça, je vois bien que ton corps ment. Ouais. Par contre, ton humour ne me manque pas, ça c'est sûr. Puis arrête un peu ton cinéma. Tu sais bien qu'on va se retrouver dans quelques semaines pour La France a un incroyable talent. C'est vrai? Mais oui. Non, viens dans mes bras. C'est vrai qu'on a passé des bons moments. Ah, tu m'étonnes. Souviens-toi. Oh putain! Pardon, mon chouchou, viens. T'as eu mal?
What you drinking? C'est osé. Putain, tu baves. Bizarre, j'ai un poil sur la langue. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. C'est vrai qu'on s'est bien marré quand même. Hein. Eh oui, que des bons souvenirs. Vous allez découvrir dans notre prochain magnéto, des envoyés très spéciaux, que le métier d'animateur est un métier à risque, avec des images qui vont vous laisser sur les fesses. T'es culotté quand même. Hein. Alors, pendant que Sandrine se concentre, on voit Frédéric avec son chapeau et ses roues flaquettes qui nous prépare une jolie surprise. Enfin, jolie... Bonsoir les garçons, je suis ici au cœur même de la finale de Total Wipeout où tous les candidats qui ont été éliminés sont rassemblés pour soutenir évidemment nos 5 finalistes qui vont s'affronter ce soir. Est-ce que vous êtes là? Oh mais ça c'est pas possible. Je suis désolée mais l'autre qui monte son cul c'est pas possible. Son postérieur, Sandrine, son postérieur. Dans la prochaine séquence qui s'appelle Les pieds dans le plat, vous allez entre autres découvrir la charmante Cécile qui a changé son minibus en énorme van, Mathieu Delormeau un petit peu déstabilisé par un jeune excité ou encore Michel Simès qui atteint les 6 messes de la maladresse. Et pour ce magnéto, on va accueillir un spécialiste des pieds dans le plat et qui est de plus un vrai expert en pieds puisque c'est l'une des plus grandes stars de toute l'histoire du football. Il a participé à 13 Coupes du Monde, un record inégalé et il était même sur le terrain lors de France 98, le légendaire Thierry Roland. Bonsoir Thierry. Doucement. Ça va? Quelle énergie. Oui. Un jeune homme pressé. Bah oui, je prépare 2012, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu te présentes aux élections, les gens vont être contents? Non, non, je prépare l'Euro 2012, Pologne-Ukraine. Bien sûr, donc tu travailleras encore dans un an. Toi, en fait, la retraite, tu connais pas. Je suis pas trop retraite, non, pas vraiment. Bon, en même temps, tant mieux pour nous. Ouais, c'est gentil. On est content de t'avoir, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, alors, on peut dire que toi, tu as vraiment très souvent mis les pieds dans le plat. Je pense notamment au joueur allemand, Horst Rubesch, que tu avais comparé à Alain Delon. Mais il lui ressemble un peu, surtout la nuit, du reste. Oui, voilà, il avait un physique un petit peu disgracieux, le jeune homme. Ou encore à l'arbitre Yann Foot, que tu avais traité de salaud, carrément. Bah oui, mais lui, il est mort, le pauvre. Ah, alors, donc, hein. paix à son âme. Bon, paix à son voilà. âme. Alors, on sait aussi que tu as commenté beaucoup d'autres sports, comme le tir à l'arc, par exemple. Oui, le tir à l'arc, l'athlétisme aussi, la boxe. J'ai fait 11 Jeux Olympiques, quand même. C'est incroyable, une carrière de fou furieux. Alors, sur le tir à l'arc, on a une preuve. Tu vas voir, tu nous parles d'un certain Jean-Michel Larquet et de sa grosse flèche. Ah ouais, allez, mettons les pieds dans le plat. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, c'est un couple mythique. Et depuis qu'ils ne travaillent plus ensemble, Thierry ressasse les bons souvenirs. Il y en a un qui est pas mal. Qui dans les douches est pas mal, c'est qui? Ah oui. Patrick Lelay. Non, mais attendez, on a un Jean-Michel Larquet. Non, Jean-Michel Larquet. Ah oui. Jean-Michel Larquet, il a une belle flèche. Ah, plus qu'une belle flèche. Ah oui. Bon, en même temps, Jean-Michel Larquet, la flèche, un arc, une flèche... Mais vous avez déjà pris une douche avec Jean-Michel? Mais Jean-Michel, je le connais depuis 30 ans, je l'ai connu quand il était joueur. Ah oui, autant dire que ça fait un paquet de douches. Ah mais ça change pas ces choses-là, hein. Ah ouais, d'accord. Il paraît qu'on l'appelait le javelot dans le milieu. Alors je sais pas comment on l'appelle dans le milieu, mais enfin en tout cas c'est un très bel ustensile. Ouais, c'était le bon temps. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous, le moment le plus chaud, puisque c'est la séquence X de l'émission. Et d'ailleurs, je reçois l'un des plus grands acteurs de X Factor, c'est Jérôme Anthony. Et oui, c'est Jérôme, c'est toi. Non, tu n'as pas changé. Damido a frappé? Non, malheureusement, Valérie n'a pas pu venir. C'est vrai? Voilà, on m'a fait la déco, hein, je suis pas responsable du tableau. Quand tu as dit grand et acteur de X, franchement, j'ai eu peur. Hein. Oui, mais ça t'a fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir en même temps, ça me fait plaisir. Alors Jérôme, comment est-ce que tu as vécu cette première saison de X Factor? Comme toutes les premières fois, intense, on a l'impression que c'était trop rapide, mais je crois que tout le monde a pris du plaisir. Écoute, oui, en plus, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Faut savoir quel âge j'avais? Mais non, pourquoi toi, tu ne t'es pas présenté? Parce qu'on peut le dire entre nous, oui. Tu as le X Factor, tu chantes très très bien. Ah oui, mais c'est le genre d'expérience qu'on ne peut avoir qu'une fois, sans doute. Et moi, je l'ai déjà fait il y a bien longtemps, et ça a été plutôt une super expérience. Et là, j'ai pas voulu humilier les candidats cette année. D'accord. Je n'ai voulu humilier personne. Il faudrait qu'on juge, tu nous fais une petite démo? Regarde, j'avais rien prévu, j'ai un micro pour toi. Vous voyez comment il est. Tout de suite, faut qu'il me mette dans la... Bah viens danser avec moi. Ah bah non, moi je sais pas chanter, Viens avec moi. Mais qu'est-ce qu'on fasse? Viens avec moi, je ne sais pas. Mais il y a quoi dans ces cocktails, je me demandais Je ne sais pas, c'est de l'eau. C'est vrai? Je tente ou pas? Tu peux y aller. C'est vraiment dégueulasse. C'est un superbe élément de décor. Mais je voulais en être sûr. Alors allons-y. Allez, on essaye. Je t'écoute. Tu fais la chorégraphie? Ah mais je te suis. Je peux te faire confiance. Je suis bon pour T'es ça. pas du genre à lâcher un pote? Pas du tout. Ok, on y va. Vas-y. Attention, 3, 4.
Alex Good. You want it through the night. Alex Good. Je m'emporte? C'est bien, non, c'est bien, t'assures. Je me suis emporté, je non, crois non, que- t'es très bon, très bon. D'accord. Beaucoup plus que tous ceux qu'on va découvrir dans le bêtisier de l'émission, qui à défaut de X Factor, eux ont plutôt le Beat Factor. Ah, mais je l'ai aussi. C'est vrai. Ah, de profil, on le voit bien. Un Hein. petit Vous l'avez vu? peu. Il est là. Allez, regardez, et puis tu vas voir, on te voit aussi dans le magnéto, hein, bien sûr. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le plus grand journaliste sportif du monde, 1m90, et bien sûr le présentateur de 100% foot, monsieur Vincent Coiffé. Salut Vincent. Bonjour Alexandre. Ça va? Ah, il y a ma maman qui m'appelle comme ça, c'est tout. Ben on sera deux. D'accord, pas de problème, ça va bien? Très bien, et toi? Bah ça va, regarde, j'ai tout préparé pour toi. Une nappe 100% coton, bien sûr, et un jus d'orange 100% fruits, voilà. Et ça là? Oui, quoi? C'est 100% humidité? Oui, alors je ne suis pas responsable de ce tableau. C'est pas moi qui ai choisi. Bon, Vincent, oui. Comme tu es un immense champion, eh bien j'ai gardé le champion des magnétos pour toi, puisque c'est celui des champions du QI. Ah bah. Merci, ça me fait plaisir. Bah oui, mais tu vas voir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Oui, mais attends de voir, je suis pas sûr. Tu verras que c'est du QI plutôt négatif. Il y a un petit peu tout dedans. Frédéric Lefebvre, qui avoue par exemple qu'il adore bouquiner des vêtements, pas comprendre. Des candidats du plus grand quiz de France, un petit peu QI. Et puis un footballeur, quand même. Balotelli, tu connais bien sûr. Un phénomène. Ah bah, on peut le dire, je crois. Un phénomène. C'est quoi la séquence? Bah, tu sais, c'est celle où il essaie de mettre son maillot et c'est un peu compliqué. Ah oui, alors ça c'est rien, parce que 15 jours avant, en Ukraine, à Kiev, il a fait une allergie à la pelouse, il est obligé de sortir, et 15 jours après, monsieur, son club c'est Manchester City, hein, monsieur était dans sa chambre à Manchester City, il a pris des fléchettes, il les a lancées sur les jeunes du centre de formation. Et il dit, super, un phénomène. Non mais c'est pas possible. 2 de QI. Bon, de toute façon, dans le foot, hein, c'est l'intelligence de jeu qui compte, on va le voir. Moi, par exemple, grand comme tu es, bah, sur les corners, je te mettrais au premier poteau. Comme ça, les attaquants se feraient coiffer au poteau. Tu vois? C'est rigolo ça. T'aimes bien? Elle est rouge, tu sors. Bon. Allez, mesdames et messieurs, je donne le coup d'envoi des champions du QI. C'est parti. Coiffé, poteau. C'est nul. Notre prochaine séquence est dédiée au délire de stars et pour être sûr d'avoir les images les plus drôles sur nos amis les people, j'ai fait appel à celle qui reste à jamais notre nouvelle star, celle qui a un accès privé à la vie des célébrités et qui en est devenue une elle-même, mesdames et messieurs, la magnifique Virginie Guillaume. Bonjour Alex. Bonsoir Virginie, mais dis-moi, où est Guillaume? Ah non, on n'avait dit pas cette vanne-là. D'accord. Bon, Excuse-moi. bref, je t'ai rapporté de magnifiques images, des images délirantes. Est-ce que tu es heureux? Ah mais toujours quand je te vois d'ailleurs, je te proposerais bien un accès privé à ma vie. Hein. Mais bon, c'est pas possible. Allez, grâce à toi, on va retrouver dans des situations assez cocasses Catherine Lara, Pierre Palmade, Amanda Lear, Benoît Poulvord, j'en passe, et des meilleurs. On va bien rigoler, vous allez voir. Mais je me posais une question, tu les connais pas vraiment tous ces people? Tu veux dire personnellement? Oui, c'est ça dans la vie. Bah, non. Ah oui, c'était un peu triste, mais depuis que tu fais accès privé, c'est quoi quand même ton souvenir le plus drôle? Écoute, moi, ce qui me plaît, mon cher Alex, ce sont les fous rires. Ouais. Et un en particulier. Eh bien, je me souviens de celui de Poulvord et Lanvin face à une jeune journaliste désemparée. Je crois que tout est parti d'une histoire de sushi pas frais. Ah oui, il avait comme un petit sushi. Alors rien que pour toi, on va la mettre dans le magnéto. Et comme dirait Geneviève de Fontenay, hein, qui arrive tout de suite, vous allez voir, j'ai les fesses qui font bravo. Elle a vraiment dit ça? Oui, elle a dit ça, regarde, enfin regardez. Nous allons de nouveau découvrir quelques champions du QI et pour mieux comprendre le fonctionnement étrange du cerveau, qui de mieux que le cerveau de la chaîne qui a lancé il y a plus de 20 ans maintenant E égale M6, le spécialiste de la lunette astronomique, monsieur Mac Lesguy. Bonsoir Mac. Bonsoir Alex. Alors, comment ça va? Très bien et toi? Ah bah écoute, nous ça va très bien, c'est un honneur de te recevoir, hein, toi Merci. et tes lunettes. D'où te vient cette passion pour tout ce qui est scientifique? Oh bah tu sais, c'est la passion de la science, de la découverte que j'ai depuis tout petit. On m'appelait Monsieur Pourquoi. Et tu sais, quand j'étais petit, je voulais devenir Pasteur ou Einstein. Et puis malheureusement, en grandissant, je me suis aperçu que j'avais juste le QI suffisant pour devenir Mac Lesguy. Voilà, tu sais tout. Ouais, bah c'est déjà pas mal, c'est mieux que tous ceux qu'on va voir dans le prochain magnéto qui eux sont des champions du monde du QI négatif. Ils ne savent pas par exemple à combien de jours équivalent 72 heures? 3 jours. Très bien, combien de kangourous on peut mettre dans une poche? Un seul. Voilà, ou comment s'appelle la femelle du lièvre. Alors c'est pas la levrette, Non, c'est la hase. Oh oui, bravo. C'est un mot d'origine germanique qui désigne d'ailleurs aussi bien la femelle du lièvre que celle du lapin de Garenne. Elle a 2-3 portées par an et puis je vais te faire rêver, elle a 3 paires de mamelles. Oui, c'est très intéressant. C'est exactement ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Alors comment expliquer, Max, ces absences du cerveau? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie d'en avoir une? Mais bien sûr, parfois quand tu es en direct, le niveau de stress est tel que ça va provoquer du véritable court-circuit, des coupes-circuits dans le cerveau. Donc c'est le trou noir, l'absence, ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Une seule chose à faire, évidemment, essayer de se calmer. Et oui, puis en général, surtout, c'est très très drôle. Regarde, le 1er mars 1987, l'aventure M6 commençait. Cela fait donc 24 ans que la petite chaîne n'en finit plus de monter parce qu'elle a des tigres dans ce moteur et notamment un jeune homme déjà présent à l'époque et qui tient mieux la route que jamais, monsieur Dominique Chapat. Salut Dominique. Bonsoir Alex. Ça va bien? Ça va.
Je suis ravi de te rencontrer parce que moi, on me dit souvent que je fais plus grand à l'antenne. Finalement, je trouve quelqu'un qui a ma taille. Je te remercie. C'est vrai que je suis à propos du décor, c'est pas mal chez toi. C'est original. Oui, je sais. Je goûte beaucoup le Warhol, là. Le Warhol, oui, le Warhol du pauvre. Oui. C'est un peu Mais mégalo. t'as pris le melon rapidement quand même. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah bon, d'accord. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Bon. D'un admirateur, C'est ça. admiratrice. Un fan. Qu'est-ce que je te sers? Un poisson comme d'habitude, du turbo? Oui, d'accord, je l'attendais celle-là. Non, du bar, s'il te plaît. Mais c'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Alors on le sait pas, Dominique est vraiment très drôle dans la vie. D'ailleurs, est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Ça se voit à l'antenne, non? Je suis pas sûr, mais enfin maintenant on est sûr. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de péter un joint de culasse lors de tes périples autour du monde pour tester des bolides? Oui, alors un jour j'étais en tournage en France, au bord d'un étang avec une moto. Oui. Et j'avais béquillé la moto à côté de l'écran, à côté de l'étang, et je la voyais s'incliner petit à petit, et je me suis dit, je vais pas terminer le plateau avant qu'elle soit tombée. Et effectivement, elle est partie dans l'étang, et j'ai voulu la rattraper, je suis parti avec dans l'étang. Ah, donc les deux sont tombés à l'eau? Ah oui, carrément, oui. C'était moins grave pour la moto, mais moi j'étais trempé. Tu sais nager? Oui, heureusement quand même. Tout va, moi je sais pas. C'est un de mes nombreux défauts. Alors, oui, tu vois. Eh oui, c'est pas terrible. Sachez juste que Dominique se trouve dans la catégorie des extraterrestres, avec des gens aussi bizarres, un Cafida Turner, ou alors une sexomancienne qui lit l'avenir dans le sexe de ses clients, ou enfin une femme qui se prend pour une abeille et file dardard embrasser les arbres. Ah, tu m'assimiles à tout ça? Exactement, exactement. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de vous demander, mais de quelle planète viennent-ils? En vacances, pour être sexy sur la plage et surtout pour se remettre en forme, il est fortement conseillé de faire du sport. Alors moi, ma nouvelle lubie, c'est d'arriver à faire le grand écart. Et heureusement, j'ai trouvé un livre incroyable, Réussir le grand écart, écrit par mon pote Alex Factor. Et hop, bon, ça marche pas super là, mais j'y crois encore. Salut Alex. Oh Alex, ça va bien? Comment va? Bah, ça va et toi? Bah écoute, très bien. Tu faisais quoi là? Oui, je suis nul. Bah disons que t'as mal lu le bouquin. Oui. T'as mal lu le bouquin parce que là c'est claquage direct. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Faut La faire quoi? technique, écoute, tu écartes un petit peu les jambes, J'écarte. jambes tendues. Dès que tendues. t'as une tension, tu restes une quinzaine de secondes Ouais. et au bout de 15-20 ans, ça devrait marcher. D'accord, bah écoute, Toujours merci. respirer. Eh oui, c'est incroyable parce que t'es très fort en karaté, les gens ne savent pas. T'as été la plus jeune ceinture noire de France à 14 ans. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup combattu. D'accord, et puis après t'as continué à faire le grand écart parce que t'es quand même passé du karaté à la télé. Comment on fait? C'est dingue. Mais c'est un petit peu le même milieu, tu sais, c'est à la télévision, faut quand même être très combatif. Ah bah non, De requins. Bah non, il y a un tatami. Un tatami. Non, c'est ça. Alors surtout, tu fais essentiellement des émissions en direct où t'es devenu là aussi un expert du lancement en karaté. Hein, le lancement karaté, le lancement qui marche pas, tu sais, là où t'as un fou rire ou alors tu bafouilles, des trucs comme ça. C'est là où je me dis que tu vois, les arts martiaux m'ont permis de rester zen Oui. et de ne pas. Non, tu fais bien, tu fais bien. Non, mais c'est vrai, ça t'arrive souvent quand même, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est le charme du direct. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Ça te plaît? J'aime beaucoup ça. Ben, on appelle ça les aléas du direct. Et on va en découvrir plein dans la prochaine séquence avec Estelle Denis. Tu vas voir qu'il s'étouffe en plein 100% Elle mag. ne meurt pas. Non, ça, tout va bien. Stéphane Bern qui ne se contrôle plus. Un kangourou qui rêve de mettre un animateur dans sa poche. Mais alors, vraiment, c'est très drôle. Et puis enfin, bien sûr, un de tes légendaires fous rires. Hein, il y en a plein. Avec grand plaisir. Un magnéto qui casse des briques, un petit peu comme toi. Et voilà, malheureusement, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et moi, je vais rejoindre mes amis qui, en fait, sont déjà tous partis à la plage. Hein? Ah oui, je vais à la plage avec ça, oui. Je conçois que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais même quand il est à la plage, il a besoin qu'on lui apporte Mac Leski. Hein? Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez du bon temps et surtout sur la plage, attention au râteau. Bonne soirée. Pas pratique ce truc.